Bienvenue dans la plus grosse clinique vétérinaire de Belgique. Elle se trouve à Liège. Et c'est également un centre universitaire abritant près de 1200 étudiants. Autrement dit, une armée d'apprentis vétérinaires belges et français faisant leurs premières armes ici, comme Astrid, une interne aux soins intensifs. On s'implique énormément, donc forcément on est vite triste, on est vite très heureux aussi. Ils ont tous rêvé d'être vétérinaires depuis leur plus jeune âge. Et c'est à la dure qu'ils vont devoir apprendre leur métier. Sauver des animaux, c'est aussi savoir les maîtriser. Il y en a une qui est passée ? Toutes sortes d'animaux, du plus gros Un téju avec une mâchoire comme ça fait quand même de vilaines morsures. au plus petit. Des animaux qui très souvent n'ont pas envie de se laisser soigner. Oui, petit chat, je sais. Et pour les plus gros spécimens, la performance est souvent physique. C'est la plus chiante. Tu veux un coup de main ? Ouais. J'avoue que ça me fait rire parce qu'elles ne s'y attendent pas toujours, elles n'ont pas encore l'habitude. Leurs premières fois dans un bloc opératoire ne sont pas simples non plus. Voilà. Les évanouissements ne sont pas rares. Il faut dire aussi que cette clinique est apte à traiter les cas les plus compliqués. Les animaux amenés ici sont souvent dans un état critique. Et on est dans une situation où on ne peut pas attendre parce que sinon l'infection va se généraliser et c'est foutu. En plus de devoir agir vite, il faut parvenir à calmer les angoisses des maîtres. On peut pas vraiment la laisser mourir comme ça. Beaucoup viennent ici dans l'espoir d'un miracle. Tant qu'il ne souffre pas, nous on le soignera. On le soigne. Des miracles qui ont parfois lieu pour la plus grande joie des familles. Allez, gros loulou ! Les vétérinaires universitaires, bonjour. Bienvenue dans la plus grande clinique vétérinaire de Belgique où l'on traite tous les cas, au moins une 50aine par jour, du plus léger au plus compliqué. Ça va être très large, ça va aller de la fracture, du chien qui a eu un accident de voiture, qui a une fracture, du chien qui a des problèmes médicaux. Le métier de vétérinaire, oui, est difficile parce que les animaux nous disent pas j'ai mal à la tête, j'ai mal au ventre. Et donc on doit faire des examens pour nous aider à trouver là où ils ont mal, même si on peut quand même le sentir grâce à nos mains, à notre palpation, à notre examen clinique. C'est difficile parfois de concilier la vie privée et la vie professionnelle, puisqu'une fois qu'on a terminé les consultations, il y a parfois des soins à faire sur les animaux, on réfléchit à nos cas. Vétérinaire rural, voilà, faut pas avoir peur de ce qui pue ou de ce qui salit. Donc le jus de l'estomac, l'urine, le caca, la boue, voilà. Tout ce qui pue et tout ce qui salit, c'est pour nous. Il ne faut pas se fier aux apparences. Dans ces énormes bâtiments en béton se cache la plus grosse clinique vétérinaire de la Belgique. C'est également un établissement universitaire. Tous les jours, c'est près de 240 étudiants qui viennent observer et exercer dans ces murs. Parmi eux, il y a Nicolas. À la différence de beaucoup d'autres, il est loin d'être un débutant. Il est vétérinaire depuis 7 ans. Il est venu ici pour se spécialiser en tant que chirurgien. Depuis tout petit, en fait, mes parents m'ont toujours amené dans la nature, à regarder les animaux dans la nature, les oiseaux, les petites marmottes, les bouquetins, etc. Et donc c'est une passion vis-à-vis des animaux de la nature. J'avais pas d'animaux quand j'étais petit, mais j'aimais beaucoup. Et puis voilà, quand on a cette passion d'aller voir les bêtes, on a envie de les soigner. Et puis après, la passion se développe au fur et à mesure, ça change. Au début, on est un petit peu fleur bleue, naïf, les animaux sont beaux. Après, on découvre qu'ils veulent nous croquer assez souvent en consultation et qu'ils sont pas si gentils que ça. Donc aujourd'hui, il faut qu'on soit à 9h30 en salle avec la fracture. Une chose est certaine, le travail ne manque pas ici. Nicolas travaille dans le département dédié aux petits animaux de compagnie. Entre 20 et 30 cas par jour sont traités entre ces murs. Il est 8h30, il va falloir qu'on y aille. La journée qui commence. Cette clinique traite en priorité les urgences et les cas graves. C'est souvent en dernier recours que les animaux sont amenés ici. Ce qui va être le cas de cette petite chienne portant le nom de Babette, qui est incapable d'avaler quoi que ce soit depuis des jours. Nicolas ne le sait pas encore, mais il va devoir s'en occuper en urgence dans peu de temps. Fabienne, sa propriétaire et sa belle-fille vont être reçues par Alice, une jeune interne qui va longuement ausculter la petite chienne. Là, elle
elle est plutôt bien. Hein. Parce qu'elle est contente de voir des gens, elle est toujours excitée quand elle voit des gens, elle est toute contente, mais elle se traîne, on voit ses pattes arrière. D'accord, ok. Elle ne mange plus. Mais là, des soirs, elle a tout petit peu mangé du poulet, mais elle a vomi tout hier. Ok, d'accord. On va faire un petit examen général et on va un peu regarder ce qui se passe. Et donc quand elle vomit, vous pouvez me décrire un petit peu ce qu'elle fait quand elle vomit? C'est venu tout seul. D'accord, donc ça veut dire qu'elle est debout normalement et hop, ça ressort. C'est comme tantôt, on lui a donné un peu d'eau, elle avait l'air d'avoir soif, elle a bu. Après 2-3 gorgées, elle s'est arrêtée et puis tout est ressorti. D'accord, donc c'est plutôt des régurgitations alors, ça va? Donc des vomissements, c'est vraiment quand disons l'effort vraiment de... Et ça arrive comme souvent, même quand elle est bien, de ressortir l'eau comme ça. Allez chérie, attends. Pour quelle raison Babette ne parvient-elle plus à se nourrir? Il va falloir très vite trouver la réponse, sous peine de voir la petite chienne dépérir rapidement. Bah non, c'est sûr qu'il faut trouver une solution. Elle a pas l'air tranquille. Ok. Le cas a l'air d'être sérieux. Alice va faire appel à l'une de ses responsables de service, Anne-Christine, qui a déjà vu Babette la semaine passée. Ce qu'on va faire, je pense, cette fois-ci, parce qu'on a quand même toujours ce petit doute, régurgitation, vomissement. Oui. On va quand même faire une échographie de son abdomen, je pense, pour voir un petit peu ce qui se passe. J'aurais tendance à dire, au moins, on va vérifier ça et être sûr qu'il s'agisse de rien d'autre. Voilà. C'est Alice, c'est pour savoir si ce serait possible d'avoir une écho abdo encore aujourd'hui là pour notre urgence. Et très vite, les vétérinaires vont se rendre compte que Babette a avalé un corps étranger qui bloque son système digestif. Bon, petit d'ailleurs je le sens sous la sonde maintenant que je sais où il est, c'est plus facile. Vous avez cette image, ça c'est le corps étranger, c'est indiscutable parce que c'est une ligne très hyperéchogène au-delà de laquelle vous avez un cône d'ombre très marqué. Ça veut dire que les échos ne passent pas. C'est une certitude là. Alors, on a trouvé quelque chose. On voit clairement qu'au niveau de l'intestin, il y a une obstruction, il y a une inflammation en regard et ça explique, qu'elle ne tienne pas en place, etc. Mais il va falloir aller le retirer. Qu'est-ce qu'on mange, toi? Selon toute probabilité, la petite chienne aurait sans doute avalé l'un de ses jouets. Il faut donc opérer vite. À peine arrivé, Nicolas va donc devoir gagner en urgence le bloc opératoire. Si on ne l'opérait pas, il y a de fortes chances que ce jouet, au bout d'un moment, se coince et n'avance plus dans l'intestin, et que cet intestin nécrose, et donc l'animal meurt d'un choc septique. Il fallait opérer le plus vite possible. On ne sait jamais comment ça va évoluer, à quel moment l'intestin va se perforer, s'il doit se perforer. Donc le plus vite possible, on perd pas de temps. Ok, on met plutôt vers moi. Même s'il est ici pour se spécialiser en chirurgie, Nicolas est un vétérinaire confirmé. Au fur et à mesure de l'opération, il va donc prendre le temps de former les étudiants qui vont l'assister. Si tu pars trop sur le côté, tu peux ouvrir le diaphragme, donc entraîner un petit pneumothorax. C'est pas la fin du monde, mais tant qu'à faire, on aimerait éviter ça. Nicolas va très vite localiser le corps étranger dans l'un des intestins de Babette. Et là, donc tu vois vraiment ici, on a le corps étranger qui est bloqué. Donc on voit vraiment la paroi de l'estomac qui est moins belle, qui est un petit peu noire. Ok, maintenant, on va attraper le corps étranger. Donc là, je préfère appuyer tout doucement plutôt que tirer. Et voir un petit peu comment il va passer. C'est là où il faudra que tu fasses attention pour aspirer. S'il y a quelque chose qui doit, tu vois ce qui coule là, voilà. On voit que c'est une petite boule avec un trou. Probablement la moitié d'une balle en plastique. L'opération s'est bien déroulée, même si elle n'est pas sans risque. C'est une chirurgie qui est risquée. C'est vrai qu'on a toujours un risque. Alors si on prend la littérature, on va dire qu'elle avait 15% de chance d'échec. On voit que ce corps étranger aurait à terme probablement entraîné une nécrose de notre paroi
intestinale et donc une péritonite, et donc cet animal serait mort si on n'était pas intervenu. Nickel. Et maintenant on nettoie et on a fini. On a enlevé son caté? Oui. Ah super. Les séquelles seront minimes pour la petite chienne. 3 jours plus tard, Babette finira par retrouver sa maîtresse avec une énergie débordante. Allez bien, hein? Bien et vous? Voilà la petite Babette. Et alors ma poupoune? La pépisse. Donc elle a un excellent appétit, mais elle nous a toujours pas fait de sel chez nous. Donc ce sera quelque chose à surveiller à la maison. Je pense pas qu'il y aura de problème. Hein. Au niveau abdomen, c'était souple. C'était souple ce matin. Elle n'était pas douloureuse. Elle se plaint un petit peu dans sa cage, mais dès qu'elle est dehors, elle oublie. Elle n'a pas l'habitude d'être renfermée. Voilà. Et qu'est-ce qu'on a trouvé finalement? Voilà l'objet du délit. Ah, c'est ça. Le petit. C'est ça. C'est des petites capsules. C'est ça qui est resté. C'est depuis le mois de septembre. Ouais, ça fait machine à laver dans l'estomac. Et... Comment est-ce possible que ça soit resté aussi longtemps comme ça? C'est possible que ça reste aussi longtemps? Ouais. La petite chienne va rentrer chez elle avec désormais l'interdiction de s'approcher de ses jouets en caoutchouc. Attends, Babette. Oh, mais elle est enfant, ça fait plaisir. Hein, Pépus? Il existe plusieurs départements dans cette clinique universitaire. Nicolas travaille dans le service traitant les petits animaux de compagnie. Hugues, lui, s'occupe de toute autre chose. Bonjour. Cela fait 14 ans qu'il est vétérinaire et désormais professeur dans l'établissement. Bonjour les filles. Vous êtes prêtes? T'as ta salopette et tes bottes quelque part? Déjà m'habiller, moi. Oui, on va déjà s'habiller avant de partir, comme ça on est prêt dans le camion. Et puis on va démarrer, ça va? Il est effectivement nécessaire de s'habiller pour l'accompagner, parce que la spécialité de Hugues, ce sont les bovins. Ben voilà, prêt au combat, prêt à aller voir ces vaches. Allez, go! Ces journées, il les passe sur les routes et chez les fermiers de la région. Aujourd'hui, il va emmener 4 étudiantes avec lui pour leur apprendre les bases du métier. Quand on me dit vache, génisse, bovin, je suis désolé, je vais peut-être choquer des gens, mais la première chose à laquelle je pense, c'est du lait et de la viande. Effectivement, ce sont eux qui nous nourrissent. On a tendance à l'oublier souvent, mais bon, j'aime les animaux, j'aime les soigner, je fais attention à leur bien-être, mais il ne faut pas oublier que derrière, il y a une unité de production, il y a des gens qui vivent, et l'agriculture, c'est quand même ce qui nous nourrit tous. Ce matin, c'est une visite de routine qu'ils vont rendre dans une exploitation de 70 bêtes. De routine pour Hugues, mais pas du tout pour ses élèves. Bonjour Joseph. Bonjour Jean-François. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien? Ça va. Voilà, nos étudiantes valeureuses. Bonjour. Alors je vais essayer de me souvenir, mais je suis trop. Il y a Aline. Il y a Marion. Non, Marion est derrière. Alors c'est... Laurie. Ah oui, Marion est derrière et Aurélie, voilà. Bon, Topo. On se met au travail? Oui, hein. Allez, action. La mission d'aujourd'hui sera de faire avaler aux vaches de cet agriculteur du bolus. Autrement dit, une sorte d'énorme cachet contenant des oligo-éléments destinés à favoriser leur rendement laitier et leur bonne santé. Cela a l'air simple dit comme cela, sauf que les vaches n'ont pas l'habitude d'avaler ce genre de choses. Hugues va donc montrer aux étudiantes comment procéder pour y parvenir. Alors, l'attraper par la mandibule en dessous. Essayez de caler ici l'aine ou votre cuisse vraiment en dessous de la tête, ce qui va empêcher qu'elle ne bouge de trop. Faites attention parce que ça peut faire mal. Après, jamais vous faire mordre, parce que ça c'est le risque aussi. Donc vous allez ici, entre les molaires et les incisives, sur le côté. Rien que d'appuyer sur la gencive, généralement, vous pouvez tourner et ça lui fait ouvrir la bouche. Vous voyez? À ce moment-là, vous mettez le lance-bolus au-dessus de la langue. Hop, vous l'introduisez jusqu'à la garde. Et une fois qu'on est bien dans le fond, on lance. Et voilà. L'opération n'a duré que quelques secondes pour Hugues. Pour les apprentis vétérinaires, ça ne va pas du tout se passer de la même façon. La vache n'a pas l'intention de se laisser faire.
Et cela va vite tourner à la partie de catch, sous l'œil inquiet de Jean-François, le propriétaire des bêtes. Ouais, c'est la plus chiante. Tu as un coup de main? Ouais. Là, à mon avis, elle n'est pas tombée sur la plus gentille. C'est celle qui veut pas. Doucement, doucement. Fais attention de te faire mordre comme ça avec ta main. Ta main carrément dedans. Parce que ça a des fameuses molaires. Voilà, d'ici 10 minutes, on aura tout fini, non? Toi aussi, donne. Une opération mouvementée qui ne va pas empêcher Hugues de remarquer quelque chose d'inquiétant chez les bêtes de cet agriculteur. Il les trouve particulièrement maigres. Il va donc en parler à l'éleveur qui est également de son avis. Ça me cause quand même un peu des soucis. On compte un peu les côtes là. Ouais. La production La laitière. production n'est pas bonne. Elle est pour le moment autour de 23 litres. Elles sont nourries pour plus ou moins 25 à 27 litres. D'accord, et elles en font 23. 23 23. Là, non seulement elles produisent plus ou moins 5 litres de moins par rapport à ce qui est prévu, mais en plus elles sont maigres. Alors là, je me suis dit, non, ça c'est... Il faut creuser, il y a vraiment un problème. Pour essayer de comprendre quel est le problème, Hugues va devoir procéder à quelques examens rapides. À commencer par des prises de sang que les étudiantes vont devoir pratiquer sur la queue des vaches, une autre opération à haut risque. Ah oui, c'est ce que je te dis. C'est lever la queue qui est le plus dur. Essaye de mettre la queue bien à droite. Voilà, comme ça. C'est bonne pour laver tes cheveux. Voilà, bien au milieu. Ok, maintenant tu as... Non. Reste dedans. C'est pas assez ça pour la tuer. Ah non, pas du tout. Elle a bougé. Ah, il faut reprendre un nouveau tube. Allez, maintenant on va analyser celle-là. C'est sur place que Hugues va effectuer ses analyses. Donc voilà, la première vache qu'on vient de faire, les corps cétoniques sont à 2,9 mmol par litre, donc elle est en acétonémie, elle a trop de corps cétoniques dans le sang. Et donc c'est une phase clinique. Et le glucose qu'on vient de faire ici, il est à 35 mg par décilitre, donc son taux de sucre dans le sang est beaucoup trop bas, elle est en hypoglycémie, la vache aussi. Donc elle est vraiment en train de tirer dans ses réserves, et elle maigrit beaucoup, donc elle est vraiment en train de mobiliser ses réserves, celle-là. Oh là là, 1,8 mmol par litre. Donc celle-là aussi, elle est en acétonémie. On va regarder au niveau du glucose maintenant. Ça n'est pas une bonne nouvelle pour l'agriculteur. C'est tout ce qu'il faut faire. Hugues va tester d'autres bêtes. La grande majorité va présenter les mêmes anomalies. 40 mg par décilitre, donc on est vraiment borderline. Moi je la considérerais aussi en hypoglycémie. Ça peut engendrer pas mal de perturbations au niveau du système endocrinien, du système reproducteur, etc. 1,2 mmol par litre. Donc celle-là aussi, elle est dedans. Ça devient vraiment inquiétant. Là. C'est un peu un métier de détective. On arrive face à un problème, une énigme qu'on doit solutionner. Parfois l'énigme touche un seul animal, on est sur un cas individuel. Parfois le problème est généralisé à tout le troupeau. Et alors là, c'est une énigme d'autant plus prestigieuse à résoudre parce qu'il faut aller vraiment partout. Y compris en fouillant les excréments. Et c'est à la source que les étudiantes vont devoir prélever les échantillons. Des échantillons que Hugues va inspecter avec énormément d'attention. On constate avec le tamisage de la bouse que la fibre ne se digère pas. C'est assez curieux, quoi. Pour des analyses plus poussées, Hugues a tout ce qu'il faut dans son camion. Et on va aller regarder ça au petit grossissement. Et un début de diagnostic va commencer à germer. En fait, le bilan du truc, on a quand même été brassé large. Pour l'activité biologique, c'est-à-dire les petites bestioles qui sont dans le jus de l'estomac, les protozoaires, etc., ils sont un peu faiblards. Alors, est-ce qu'il y a eu une transition récemment dans l'alimentation ou pas? Non, je n'ai rien changé depuis 3 mois, à mon avis. On a pris des matières fécales ici qu'on va amener au laboratoire pour voir s'il n'y a pas des parasites.
Parce qu'effectivement, s'il y a des vers gastro-intestinaux, de la douve, etc., ben, ça peut affaiblir les animaux et les faire maigrir. Ça va partir au labo aujourd'hui. Si on a le résultat, éventuellement, mercredi prochain, on peut redéparasiter et tout, quoi. Ah oui, d'accord. S'il faut le faire, il faut le faire. Si c'est le cas. Merci beaucoup aux filles aussi d'avoir participé. On a de bonnes choses faites. Ben voilà. Merci. Une bonne journée. Merci également. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Il s'avérera par la suite que c'était bel et bien un problème d'alimentation qui perturbait les bêtes de cet agriculteur. Une alimentation peu adaptée à son bétail. Hugues en aura la confirmation quelques jours plus tard. Dans le service des animaux de compagnie, c'est de nouveau le branle-bas de combat. Ça va ici pour prendre la pression. Ça va. Donc vous avez commencé à raser là. L'état d'un chat se nommant Chablis, arrivé la veille à la clinique, vient brutalement de se dégrader. Et pour le moment, les vétérinaires ne comprennent pas vraiment ce qu'il a. Cela pourrait être une tumeur sous-jacente ou un corps étranger. Pour le savoir, il va falloir opérer rapidement Chablis. Nicolas va donc appeler ses propriétaires pour leur demander la permission d'agir. Clairement, le problème qu'on a, c'est qu'on ne sait pas trop ce qu'il y a sous-jacent, quoi. Donc la seule chose qu'on sait, c'est qu'il y a une péritonite septique, donc c'est un état grave et il va falloir opérer dans les heures qui suivent. Et on est dans une situation où on ne peut pas attendre parce que sinon l'infection va se généraliser et c'est foutu si on attend une journée de plus, quoi. La chirurgie va être risquée parce qu'on a une infection de l'abdomen, une péritonite septique, et donc on sait à partir de là que le pronostic se rapproche de 1 chance sur 2 de survivre à cette pathologie. Les propriétaires ayant donné leur accord, il n'y a plus 1 minute à perdre. Mais pas question d'opérer Chablis pour le moment. Le chat est anémié, avant de pouvoir intervenir, il va falloir lui faire une transfusion sanguine. Le sang de chat a la particularité de très mal se conserver. Ils n'en ont pas en réserve. Astrid, l'une des internes de la clinique, va donc passer rapidement chez elle pour ramener son propre chat, qui va donner son sang pour sauver Chablis. Elle n'a pas du tout hésité à prendre son propre animal pour essayer de sauver la vie d'un animal que somme toute, elle avait vu 12 heures, quoi. Donc ça illustre bien la passion de tous nos confrères, collègues qu'on a. La transfusion va être effectuée rapidement. Ah, nickel. C'est bien mon chat. Oh là là. Bon, ça s'est bien passé, je suis contente parce que c'était la première fois pour elle. Ça ma puce. Elle est encore complètement dans le cake. Hein. Je vais attendre qu'elle se réveille un petit peu et puis je vais la remonter en haut. Là, il y a beaucoup de... Chaque chien qui donne un peu de son sang, souvent, il sauve des vies, quoi. Donc c'est hyper important, je trouve. Et moi, je suis contente qu'elle puisse le faire aussi, quoi. Nicolas, de son côté, n'a pas perdu de temps. Lui et son équipe sont déjà prêts pour opérer Chablis. Il va commencer par ouvrir son abdomen pour essayer de comprendre l'origine du problème. Vraiment bizarre ce chat. Tiens, du gras, de chez gras, de chez gras. Putain, c'est pas possible ça. Oh là 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 là. C'était un chat qui était très gras, donc ça aide pas d'un point de vue chirurgical quand on a toute la graisse dans l'abdomen. L'exploration va se poursuivre pendant de longues minutes. Il fait chaud dans le bloc et le spectacle est loin d'être plaisant. Le personnel soignant entourant Nicolas sont tous des étudiants pas encore tout à fait aguerris à ce genre d'intervention. L'élève, se trouvant face à Nicolas, va commencer à vaciller et se sentir mal. Ah, est-ce que tu veux bien t'en occuper? Va tomber, vite, vite, voilà. Nicolas, de son côté, ne va pas s'arrêter pour autant. L'exploration va finir par porter ses fruits. Il va enfin découvrir le problème de Chablis. Un ulcère perforant pour l'instant.
Un ulcère tellement énorme qu'ils vont s'empresser de le prendre en photo. Merci. Après 1h30 d'opération, Chablis sera tiré d'affaire. À peine sorti du bloc, Nicolas va s'empresser de prévenir ses propriétaires. La chirurgie s'est bien passée. On a pu identifier, c'est un ulcère perforant au niveau de l'estomac, au niveau du pylore. On va essayer qu'il remange très rapidement pour son anémie, pour la cicatrisation et surtout aussi pour limiter le risque de lipidose hépatique. C'est encore très loin d'être gagné. Il est très gras. On va croiser les doigts pour voir comment lui va se battre. Nous sommes le lendemain. Chablis s'est plutôt bien remis de son opération, mais il reste un problème. Pour le moment, il refuse de manger. Larry et Sophie, ses maîtres, sont donc venus aujourd'hui pour tenter de le pousser à se nourrir. Bonjour. Voilà, donc on vous a ramené un petit peu de différentes choses. Donc il faut surtout que vous le stimuliez à manger. Ok. Vous pouvez lui enlever sa collerette, lui faire des petites gratouilles. Dis gros bidou. Il est stressé, gros bidou, il y a trop de monde. Bah oui. T'es stressé, mon poulet? Voilà, on peut même ouvrir. Oui, c'est un peu facile. Et alors prenez le temps, hein, vous pouvez rester avec lui. Merci, c'est gentil. Coucou mon loulou. On va t'enlever ton bazar, je sais pas comment ça va. Voilà, on repasse d'ici un quart d'heure pour oui, merci. la perfusion et tout ça. Ça va? Ok. Ah, lui enlever tout et tout. Ah oui. Pour aller mieux, Chablis doit se remettre à manger. Mais comment convaincre un chat qui ne veut rien avaler? Bon, on tente. Bon, tu veux tenter? C'est bon ça. Que c'est bon. C'est pas bon? Essaye de manger. Regarde. C'est sur moi. Ça pue. Ça pue. Ça pue. T'as goûté? Que c'est bon ça. Et goûte. 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 Mais Chablis persistera, hélas, dans sa volonté de ne pas manger. Au même moment, à l'extérieur, un homme se prénommant Roland vient d'amener son chien en urgence. Il a déjà consulté son vétérinaire, mais celui-ci a déterminé que la situation était trop grave pour s'en occuper. Il est donc venu ici pour qu'Harry, son boxeur, puisse être sauvé. Une tumeur cutanée a été décelée et le chien est en état de choc, inconscient. Je vais aller le stabiliser. Là, il est vraiment pas bien. Je vais mettre sous perfusion, dose de choc, vérifier qu'il soit pas en choc et le stabiliser si c'est le cas. Je veux juste les très grossis. Qu'est-ce que votre vétérinaire vous a dit? Qui n'osait pas le faire et que je vienne ici. Ok, ça va. Je reviens vous voir bientôt. Kimberley, l'interne qui a accueilli le propriétaire, va se dépêcher de rejoindre Astrid, qui a pris en charge le cas de ce chien. Est-ce que toi tu peux te charger de prendre fréquence cardiaque, pouls, fréquence respi, température, comme ça on a déjà des bonnes valeurs de base? Une multitude de vétérinaires vont se mobiliser autour du boxeur. Il devait être pris en charge très rapidement, sinon c'était une question de minutes pour sa survie en fait. Ce qui est bien, c'est qu'on est une grande équipe, donc on a pu se répartir les tâches et vérifier tous ces paramètres assez rapidement. Ok, on essaie de avoir une pression parfaite. Dis-moi si tu arrives à avoir une pression, on ajustera la fluido. 16 de respi, donc ça va. Ta fréquence cardiaque est à combien? Emmanuel. Le chien vient d'ouvrir les yeux, mais reste apathique, avec une pression artérielle très faible. Moi j'ai un pouls maintenant. Par contre, moi ce qui m'inquiète, c'est qu'on n'a toujours pas de pression, donc j'aimerais bien en avoir une. Oui, on a Une échographie va être pratiquée en urgence pour tenter de localiser la tumeur. C'est-à-dire on pourrait pas se faire du soulèvement. On devrait quand même réussir à avoir une pression. Ben oui. Déjà tantôt tu comprends pas pourquoi on n'arrive pas à avoir de pression, mais écoute...
Dans la salle d'attente, Roland a été rejoint par Jacqueline, sa femme. Harry est un jeune chien âgé de 5 ans qui a pris une énorme importance dans leur vie. De le savoir aussi mal va les laisser désemparés. Ça serait notre animal, enfin on serait triste aussi, donc je pense qu'il faut juste être sincère, leur expliquer les choses et ils comprennent. Alors Harry Bah alors Un chien qui a bien du mal à refaire surface, malgré les vétérinaires qui tentent de lui faire redémarrer sa pression artérielle. Et ce qui est important, c'est se dire on a au moins essayé, on a donné notre maximum et pas avoir de regrets et se dire que voilà, les propriétaires, au moins on a tout essayé. L'état d'Harry peut hélas stagner ainsi pendant de nombreuses heures. Le personnel médical va donc conseiller à Roland et Jacqueline de retourner chez eux plutôt que d'attendre éternellement dans les couloirs de la clinique. Pas de vigueur, rien du tout, ne mangeait plus, bougeait plus. On ne s'attendait pas à ça. On va aller jusqu'au bout, mais sans qu'il ne souffre. Tant qu'il ne souffre pas, nous on le soignera. On le soigne. Harry ne survivra pas, hélas, à son état. Il décédera quelques heures plus tard malgré tous les efforts des vétérinaires pour le maintenir en vie. Malheureusement, Harry est mort. C'est pas le seul qui meurt aux soins intensifs. On essaie d'en sauver beaucoup. Et je pense que l'important, c'est qu'on mette toute notre énergie pour qu'il y en ait le moins possible, pour offrir le maximum de soins aux animaux et les aider. Après, malheureusement, c'est vrai qu'on ne peut pas tous les sauver. Certains, heureusement, ont la vie sauve, même après une opération lourde, comme Chablis, le chat victime d'un ulcère perforant qui refusait de se nourrir. Quelques jours plus tard, il a fini par retrouver son appétit et va enfin être rendu à ses maîtres en pleine forme. Voilà. Je vous amène les 7 kilos de muscles de Chablis. Oui, il a retrouvé la pêche là. Bon, bonne nouvelle, il a mangé aujourd'hui. Oh, le chat d'amour que t'as mangé. Il a mangé un petit peu. C'est super ça. C'est super ça. Mais tu vas Et voilà. Il y a le fait, ta maman elle t'a acheté plein de trucs. Alors est-ce que je peux tout lui donner? Non, je vais tout vous expliquer, mais là, ça va être un petit peu sévère, voilà. C'est toujours quelque chose de plaisant quand l'animal, quand le propriétaire retrouve son animal. On retrouve finalement que l'animal a plus qu'un rôle d'animal, une place d'animal dans la maison. C'est souvent le petit dernier de la famille, quoi. Hein. Dans les premiers jours, on peut attendre qu'il retrouve son appétit. Mais après, il faudra une pâtée hyper digestible. En gros, son estomac va travailler un petit peu moins. Et donc, étant donné qu'on a un risque de sténose important, on ne veut pas non plus que pour l'instant ça travaille trop, que ça tire sur notre cicatrice. Donc, on va essayer de mettre un petit peu au repos cet estomac. Et puis, quand vous aurez fini cette histoire, dans un mois, vous pourrez le mettre au régime. Ouais. Non, il est vraiment très très gras. Je me rendais pas compte. Merci. De rien. Ben, je vous rappelle, moi, de toute façon, on refait un bilan dans les 2 prochains jours. Hein. Une nouvelle journée se termine pour les internes et les étudiants de la clinique. Ils ne le savent pas encore, mais dans les jours à venir, ils vont être confrontés à une possible épidémie d'une maladie grave dans une exploitation agricole et vont devoir également gérer une opération très complexe, d'une grande précision sur un énorme chien. On va avoir 18. Ok.